On va parler d'un avantage social qui a plus d'un siècle, mais qui aujourd'hui divise profondément la fonction publique française. Il s'agit du supplément familial de traitement, le fameux SFT. Alors pourquoi est-ce que ce dispositif est si controversé? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. La question est posée et elle est au cœur de tout. Faut-il voir le SFT comme un avantage social légitime, un acquis à préserver à tout prix, ou est-ce que c'est un système qui a fait son temps et qu'il faut absolument réformer? C'est tout l'enjeu du débat. Pour y voir clair, voici notre feuille de route. On va commencer par définir simplement ce qu'est le SFT. Ensuite, on va peser le pour et le contre, argument par argument. Puis, on ira voir ce qui se cache vraiment derrière ce débat. Avant d'explorer une possible piste de modernisation, on finira par la question qui reste ouverte. C'est parti! Ok, avant de se lancer dans le débat, la base. Mettons-nous bien d'accord sur ce dont on parle. Le SFT, c'est quoi exactement? Alors, le supplément familial de traitement, ou SFT, c'est un complément de salaire. Il est versé aux agents de la fonction publique qui ont des enfants, et son montant dépend du nombre d'enfants. Mais attention, et c'est là toute la spécificité, il n'est pas versé par la CAF, comme les allocations familiales. Non, il est payé directement par l'employeur public. C'est donc un avantage qui est vraiment lié au statut de fonctionnaire. Bien, maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons le premier côté de la médaille. Pourquoi est-ce que certains défendent ce système bec et ongles? Quels sont les arguments de ceux qui veulent le conserver tel quel? Le premier argument, c'est l'histoire, le poids de la tradition. Le SFT a été créé en 1917, ce n'est pas rien. Il fait partie intégrante du statut de la fonction publique. Pour ses défenseurs, y toucher, ce serait ni plus ni moins que de remettre en cause un engagement historique de l'État employeur envers les familles de ses agents. Deuxième point, et il est très concret, l'impact financier. Surtout pour les plus petits salaires. Pour un agent de catégorie B ou C, le SFT, ce n'est pas juste un petit plus à la fin du mois. Ça peut vraiment représenter l'équivalent d'une belle prime annuelle, une bouffée d'oxygène comme disent certains, qui est juste indispensable pour le budget familial. Ensuite, il y a la question de l'attractivité. On sait que le service public peine parfois à recruter face aux salaires du privé, qui sont souvent plus élevés. Eh bien, le SFT, il est vu comme un des éléments de la balance. C'est un avantage social qui peut faire la différence et convaincre des candidats de rejoindre la fonction publique. Et puis, au-delà de l'argent, il y a le symbole. Le SFT, c'est une certaine vision de la société. L'idée que l'État, en tant qu'employeur, ne voit pas juste un travailleur, mais bien une personne dans sa globalité, avec une famille. C'est une façon de reconnaître officiellement le poids financier et éducatif d'être parent. Bon, voilà pour les défenseurs du système actuel. Mais cet héritage historique a aussi son revers. Et face à ces arguments, une voix s'élève, de plus en plus forte, pour réclamer une réforme en profondeur. Alors pourquoi? Voyons leurs arguments. Le premier argument des réformateurs est assez direct. Le SFT est anachronique. Il a été pensé pour le modèle familial des années 50. Vous savez, la famille traditionnelle avec une mère au foyer. Un modèle qui semble aujourd'hui totalement déconnecté des réalités et de la diversité des familles actuelles. Et puis, bien sûr, il y a la question de l'argent. Qui paie la facture? Le coût du SFT pèse de plus en plus lourd sur les budgets, surtout ceux des collectivités locales. C'est une dépense automatique, qui n'est liée ni à la performance, ni à des résultats. Et pour certaines communes, ça devient vraiment difficile à assumer. C'est peut-être l'argument le plus sensible, celui de l'inégalité. Cet avantage, il n'existe tout simplement pas pour les salariés du secteur privé. Et ça pose une vraie question d'équité. Pourquoi financer avec l'argent public une aide pour une seule partie de la population, alors que les allocations familiales de la CAF, elles, existent pour tout le monde? Et là, accrochez-vous, parce que ça se corse. Que se passe-t-il en cas de divorce, de garde alternée, de famille recomposée? Eh bien, le système devient un véritable casse-tête administratif, un cauchemar. La complexité des règles génère des tensions, des litiges. Ce n'est pas pour rien que beaucoup le décrivent comme une usine à gaz qu'il faudrait simplifier de toute urgence. On le voit bien, le débat dépasse largement la simple question de budget ou de paperasse. En fait, derrière ces arguments, c'est un véritable choc de vision sur le rôle de l'État et de la fonction publique qui se joue. Allons voir ça de plus près. Voilà, la tension est là, résumée sous nos yeux. D'un côté, il y a ceux qui disent « La politique familiale, ça doit être la même pour tout le monde, universelle. Pourquoi créer un système parallèle juste pour les fonctionnaires ?» Et de l'autre côté, on répond « Le statut de fonctionnaire a ses spécificités et le SFT en est une composante essentielle qui fait partie de son identité et qui garantit son attractivité. » Deux philosophies qui s'affrontent. Alors face à ces deux visions qui semblent totalement irréconciliables, est-ce qu'il y a une sortie par le haut, une voie médiane? Certains le pensent et proposent de ne pas supprimer le SFT, mais de le moderniser, en profondeur. Cette approche, elle repose sur 3 grands piliers. Premièrement, simplifier les règles. Les adapter enfin à la vie moderne, à la garde partagée,
aux familles recomposées. Deuxièmement, recentrer l'aide là où elle est la plus utile, c'est-à-dire sur les plus bas revenus. Et enfin, troisième pilier, transformer ce SST un peu rigide en une prime familiale, plus souple, plus lisible. Alors, où tout cela nous mène ? Au fond, ce débat sur le SFT, il est révélateur d'un défi bien plus large, qui concerne tout le service public aujourd'hui. Cette question, elle résume parfaitement le dilemme. Faut-il préserver l'héritage social du statut au risque de conserver un système complexe et coûteux, ou faut-il moderniser un dispositif coûteux et difficilement lisible au risque de toucher à un symbole ? C'est vraiment un choix entre le poids de l'histoire et les nécessités du présent. Finalement, l'avenir du SFT, c'est bien plus qu'un simple ajustement technique ou budgétaire. La question qui est posée est beaucoup plus fondamentale. Quel pacte social veut-on pour le service public de demain ? C'est toute la relation entre l'État et ses agents qui est en train d'être redéfinie.